Dans cette vidéo, les amis, vous verrez que Monsieur Barga est méchant et qu'il a un cœur noir. Vous verrez également que Anna n'a pas de limite. Cette fille est Tisa, mais alors Tisa plus. C'est une briseuse de foyer et elle est prête à tout pour faire payer à Monsieur Barga tout le mal qu'il lui a fait. N'hésitez pas à aller prendre une tasse de thé, asseyez-vous, on commence tout de suite. Les amis, vous n'allez pas le croire, mais Biolay a finalement eu des rapports avec la villageoise Miranda. Je vous explique le délire. En fait, Biolay est rentré ce soir-là étant complètement saoul, mais il avait bu, on dirait une abeille. Donc comme ça qu'il commence à dire à Miranda comme elle est belle, comme elle est pure, comme elle n'a pas d'artifice, comme elle est une vraie femme africaine. Et Miranda, toute naïve, croit que Biolay est en train de tomber amoureux d'elle. Mais Miranda, elle aussi, puisqu'elle l'avait déjà avoué à Biolay depuis qu'elle l'aimait, elle entre dans le jeu de Biolay. Biolay demande donc finalement à Miranda de l'embrasser. Miranda hésite d'abord, mais ceux-ci-là se mettent à s'embrasser. Mais je vous jure, ils se sont embrassés comme des amoureux. Quelque temps après, ils sont donc naturellement passés à l'acte. C'est donc comme ça que Biolay et Miranda ont donc eu des rapports. Le matin arrive, Miranda est en train de caresser Biolay parce qu'elle a passé une très bonne nuit dont les sensations fortes avec ce dernier. Biolay, en se réveillant, ne comprend pas ce qu'il fait nu à côté de Miranda. C'est donc comme ça que Miranda explique à Biolay qu'ils ont passé une nuit torride, une nuit chaude, sucrée comme le bonbon. Biolay n'en revient pas qu'il est couché avec Miranda. Il prend dans ses affaires et s'en va. Miranda reste et continue à dire qu'elle est sûre que lui également il a kiffé, mais qu'il n'arrive pas juste à avouer que c'était tellement bon qu'elle voudrait encore une fois de plus coucher avec Biolay. Mais cette partie m'a tellement fumé, les gars. Les amis, de l'autre côté, Anna est dans sa maison lorsqu'elle reçoit la visite de deux bandits. Ceux-ci sont venus pour exécuter Anna. Ils ont soi-disant reçu cet ordre d'un monsieur. Heureusement pour Anna, parmi les deux bandits, il y a un qui reconnaît que Anna l'avait aidé un jour. Et il dit que puisque Anna l'avait aidé, il avait sauvé la vie, il ne peut tout simplement pas ôter la vie à quelqu'un qui l'avait sauvé. C'est donc comme ça que la vie de Anna est épargnée. Moi, je suis sûr que c'est Monsieur Barga qui a envoyé ces hommes afin d'ôter la vie de Anna. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Comme vous vous imaginez sûrement, les problèmes ne sont pas encore près de finir entre Paul et Austin. Et ceux-ci sont même allés jusqu'à se battre. En fait, Paul vient dans la maison de Austin et dit vouloir rendre une visite à son enfant. Austin explique donc à Paul qu'il a expulsé Kim et l'enfant de la maison. Chose qui énerve vraiment Paul. C'est donc comme ça que Paul se met donc à faire les problèmes avec Austin. Austin, se sentant agressé par ce dernier, donne donc un bon coup de poing à Paul. Paul riposte également par le coup de poing, mais heureusement, Austin prend la force sur Paul et Paul s'enfuit. Mais les amis, ce monsieur Ekpanlo, le petit copain de Passy, il me fatigue, je vous assure. Il est tellement macho, machiste, je ne sais même pas, qu'il n'hésite même pas à faire les clins d'œil à la nounou de l'enfant de Passy pendant que ceux-ci sont en train de parler de business. Passy est en train de parler business avec son frère Bill, elle explique comment est-ce qu'elle veut créer ses ONG, mais ce dernier n'est même pas avec eux. Il est en train de faire les clins d'œil, de faire les taquinements, enfin, il est en train de piéger sa proie. Parce qu'il a envie de coucher avec cette nounou. Mais ce gars, il me fume et il m'énerve. Les amis, Papa Loco a fait sa réapparition dans la série. En fait, puisque Sophie et sa sœur Béa sont en conflit à cause de leur restaurant et des clients, elles ont donc fait appel à leur papa, Papa Loco, pour qu'il vienne trancher la solution. Une fois là-bas, Sophie et Béa chacune expliquent pourquoi elle aimerait faire ce qu'elle veut faire en fait. Vous comprenez le truc? Mais bizarrement, Papa Loco se range d'abord du côté de Sophie, mais lorsqu'il voit qu'il peut gagner beaucoup plus d'argent derrière ses filles, si elles ont chacune son entreprise, il dit donc à Sophie que c'est mieux qu'elle a son entreprise et que sa sœur Béa ait sa part à part. Comme ça, il pourra devenir riche parce que sa fille Béa
va venir donner une partie de ses bénéfices et elle aussi, Sophie, va venir donner une partie de ses bénéfices. Il sera ainsi riche grâce à ses filles. Il ajoute également que la vie, c'est le calcul et que lui, son business, ce sont ses 2 filles. Mais ce papa Loco, il aime trop l'argent, je vous assure. Amis, Brenda, la fille de Sophie, ne supporte pas du tout, mais alors pas du tout, le petit nouveau copain de sa mère. Je vous explique ça. Puisque Papa Loco est venu en ville pour résoudre le problème qui oppose ces 2 filles. Celui-ci est dans le salon en train de causer avec sa petite fille Brenda lorsque Sophie sort de la chambre avec son nouveau petit copain pour aller le raccompagner. Le nouveau petit copain de Sophie sort donc une liasse d'argent afin de remettre cela à Papa Loco. Mais Papa Loco dit qu'il ne peut pas prendre l'argent de ces derniers parce que la tradition l'interdit de le faire tant qu'il ne s'est pas encore marié avec sa fille Sophie. Mais c'est ce que Papa Loco m'a tellement étonné. Je me suis dit, mais depuis quand est-ce qu'il respecte la tradition? Pendant que Papa Loco était en train de causer avec le petit copain de Sophie, mais il fallait voir Brenda. Brenda était en train de toiser, mais elle regardait le petit copain de sa mère avec des yeux, je vous assure, elle ne l'aime pas du tout. Les amis, je pense que ce monsieur Ekponlo, il va un peu trop loin. Moi, je pensais qu'il voulait juste s'amuser avec la nounou. Mais là, c'est qu'il est en train de faire. Mais je suis dégoûté, je suis dépité, je n'aime même plus les mots. En fait, il profite du fait que Passy soit allé au travail pour venir passer du bon temps avec la nounou. Il promet même à celle-là qu'il va l'amener en Europe. Ils vont aller manger les hamburgers, les steaks, les ceci, les cela. Mais elle aussi, elle est tellement toumbap. Elle est bête, celle-là. Elle ne sait pas qu'on vend les hamburgers à Douala ou quoi. Malheureusement pour cette bête petite nounou, elle tombe dans le piège de monsieur Ekponlo et se fait couiller par ce dernier. Oh mon Dieu, ce gars me dégoûte. Mais je vous assure, il me dégoûte trop. Pire dans cette histoire, c'est que la nounou, elle est déjà comme la détective de monsieur Ekponlo dans la maison de Passy. Et elle est déjà complice avec ce dernier. Parce que lorsque Passy rentre du travail, elle trouve que monsieur Ekponlo a oublié sa bague dans la maison. Elle interroge les enfants s'il était là. Ceux-ci répondent que non, ils ne savent pas. La nounou prend le téléphone que monsieur Ekponlo l'a offert pour appeler celui-ci en secret pour le dire que Passy a découvert sa bague et qu'il faut qu'il fasse tout de suite quelque chose pour ne pas que Passy découvre qu'ils sortent ensemble derrière son dos. Mais dites-moi en commentaire si ce gars vous dégoûte autant qu'il me dégoûte. Parce que moi, je ne le supporte plus. À la limite, il me dégoûte. Les amis, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Mais c'est incroyable. On se doutait tous que M. Barga avait bel et bien un secret qu'il cachait depuis. M. Barga a toujours voulu organiser la cérémonie traditionnelle, mais M. Barga n'a jamais voulu. Il a toujours trouvé une solution pour que la tradition ne se passe pas. Eh bien, aujourd'hui, on connaît la raison. En fait, Anna, qui avait mal, qui ne supportait plus tout ce que M. Barga l'avait fait comme mal, Anna débarque donc chez la famille Barga et décide de foudre de la merde. En fait, elle vient avouer à Madame Barga que sa fille n'est pas l'enfant de Bill, mais qu'elle est la fille de Monsieur Barga. Lorsque Madame Barga a entendu ça, elle s'est presque effondrée, les amis. Je vous assure, c'était un choc même pour moi. Et moi, il y a un truc qui me fait sincèrement rire. Mais Anna, c'est une tisa de chez Tisa. Mais Anna, elle est tisa, genre tisa vulgaire. Parce que comment est-ce qu'elle peut coucher avec le père et le fils? Mais il manque le Saint-Esprit en fait. Mais pour être plus sérieux, à la place de Madame Barga, qu'est-ce que vous aurez fait? Parce que moi, clairement, je quitte le foyer. Moi, Madame Barga, je quitte le foyer et j'abandonne ce monsieur Barga qui ne doit jamais changer apparemment. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Abonnez-vous, laissez des gros pouces bleus, partagez la vidéo. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.